Sahara, la belliqueuse obstination de la cause perdue du Polisario. Maroc, le plus grand exercice militaire d'Afrique, du 20 au 31 mai. Dans le tumulte sans fin du désert saharien, la question du Sahara marocain continue de générer des tensions et des conflits qui semblent tout droit sortis d'une épopée tragique. La persistance séparatiste du Front Polisario a opté pour la stratégie militaire, un choix anachronique et désespéré, mène inexorablement son projet séparatiste à l'impasse, englué dans les sables immuables de l'histoire et de la géopolitique. L'archaïsme belligérant du Polisario. Enracinée dans une idéologie de résistance armée, cette préférence pour les armes semble plus que jamais hors de propos dans un monde qui privilégie les solutions diplomatiques et pacifiques. Les déclarations récentes émanant des dirigeants du Polisario soulignent leur engagement à poursuivre ce qu'ils appellent une bataille de libération, malgré l'absence évidente de victoires concrètes sur le terrain ou dans l'arène diplomatique, face à la résolution et la préparation des forces armées royales marocaines. Un discours désuet face à la réalité géopolitique. Ce discours, ancré dans le passé, évoque les victoires et le sacrifice des populations des camps de Tindouf, juxtaposant un tableau héroïque à la dure réalité d'une cause isolée, aux yeux de nombreux observateurs internationaux, irréalistes. Ces déclarations semblent ignorer les transformations géopolitiques significatives qui ont modifié le paysage des conflits régionaux, où l'approche marocaine en faveur de l'autonomie apparaît comme une solution plus viable et humainement bénéfique. L'illusion persistante d'une cause perdue. Ainsi, dans le grand désert du réel, le Polisario, tel un mirage, persiste à projeter l'image d'une cause perdue, naviguant dans un océan de sable, sans boussole ni horizon. Tout compte fait, on pourrait presque leur pardonner de croire encore à leurs fables, si les conséquences n'étaient tragiquement réelles. L'isolement et la belliqueuse obstination du Polisario. L'acharnement du Polisario à maintenir une posture de confrontation armée ne fait que souligner leur isolement croissant. Leur approche belliqueuse contraste douloureusement avec la vision d'une région pacifiée où les efforts de développement pourraient remplacer les fusils et les mines. Le choix obstiné de la guerre par le Polisario, malgré le manque de soutien tangible au-delà de quelques alliés traditionnels, souligne une désespérance stratégique qui ne sert ni leur cause ni les populations qu'ils prétendent représenter. Un futur anachronique et tragique. Le communiqué du soi-disant ministère de la Défense, de la République fantomatique de Tindouf, publié à l'occasion du 51e anniversaire de ce qu'ils appellent l'émergence du mouvement séparatiste dans le Sahara marocain, révèle une obstination à poursuivre ce qu'ils nomment la bataille de libération jusqu'à la victoire ultime. Une promesse aussi crédible que celle d'un vendeur de tapis volants, d'autant plus que cette lutte est menée contre les redoutables forces armées marocaines, solidement enracinées depuis des décennies. Crise de légitimité cachée derrière le bellicisme. Le communiqué célèbre avec une audace confinant à l'absurde les victoires politiques et militaires des 50 dernières années. Cette perspective semble d'autant plus déconnectée de la réalité que le front diplomate et militaire offre un tableau plutôt sombre pour le mouvement. Les observateurs de la scène internationale y voient un symptôme d'une maladie chronique, la dépendance à un discours guerrier qui a peu de chances de séduire autres que ceux qui en vivent. Audace déconnectée de la réalité. En vérité, la fixation sur le combat armé révèle une profonde crise de légitimité, masquant les échecs diplomatiques par des rhétoriques enflammées qui peinent à masquer les fractures internes et l'insatisfaction croissante des jeunes Sahraouis. Ces derniers, confrontés à la précarité, à l'absence de perspective et à l'autoritarisme des leaders, sont de plus en plus nombreux à rejeter cette voie sans issue. La proposition marocaine comme seule solution viable. Alors que le monde évolue vers des solutions de coexistence et de coopération, l'insistance du Polisario sur la guerre illustre une tragique ironie. Ceux qui brandissent les armes au nom de la libération pourraient finalement être ceux qui entravent le plus le chemin vers la paix et la prospérité pour leur propre peuple. Dans ce contexte, la proposition marocaine d'autonomie sous souveraineté marocaine offre non seulement un compromis réaliste, mais encore une opportunité de paix durable, faisant du rêve séparatiste une relique d'un passé révolu, inadapté aux réalités du Sahel et du Sahara du XXIe siècle.
Sur haute instruction du roi Mohamed VI, chef suprême et chef d'état-major général des Forces armées royales, phare, l'exercice African Lion 2024 sera conjointement conduit, pour la 20e fois, par les phares et leurs homologues américaines, du 20 au 31 mai au niveau de Ben Guerir, Agadir, Tantan, Akka et Tifni, indique l'état-major général des Forces armées royales dans un communiqué. Environ 7000 éléments des forces armées provenant d'une vingtaine de pays, en plus de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, OTAN, prendront part, au Maroc, aux côtés des forces armées royales et des forces armées américaines, à ces manœuvres militaires d'envergure, précise la même source. L'exercice African Lion 2024 comporte plusieurs activités, dont des exercices tactiques, terrestres, maritimes et aériens, combinés, de jour et de nuit, un exercice des forces spéciales, des opérations aéroportées, ainsi qu'un exercice de planification opérationnelle pour les cadres des états-majors de la Task Force, poursuit le communiqué. Cette 20e édition comprend également un cycle de formations académiques organisées en préparation à l'exercice, des entraînements de lutte contre les armes de destruction massive et un ensemble de prestations médico-chirurgicales et sociales fournies au profit de la population de la région d'Aka par un hôpital militaire de campagne, relève la même source. Contribuant au renforcement de l'interopérabilité opérationnelle, technique et procédurale entre les armées participantes, l'exercice African Lion 2024, le plus grand exercice conduit en Afrique, reste un rendez-vous incontournable où se côtoient les cadres militaires pour échanger les procédures et les expériences, notamment en matière de formation et d'entraînement interarmées combinés, souligne le communiqué. Cette 20e édition témoigne de la pérennité qui caractérise la coopération entre les forces armées royales et les forces armées américaines, à l'image des liens historiques et solides qui lient les deux pays, conclut le communiqué de l'état-major général des forces armées royales. Quelques semaines après la conclusion de l'Aïd el-Fitr, marquant la fin du mois de Ramadan, les musulmans se tournent vers la date de l'Aïd al-Adha. Selon les calculs astronomiques, le premier jour du mois de Dhou al-Hijja tombe le vendredi 7 juin, et le rituel du stationnement au mont Arafat est programmé pour le samedi 15 juin. Il est précisé que le stationnement au mont Arafat débutera à l'aube du samedi et se terminera au coucher du soleil du dimanche 10 juin 2024. Par conséquent, l'Aïd al-Adha sera célébré le dimanche 16 juin, et les festivités se poursuivront jusqu'au mercredi 19 juin.